Le président du Botswana, Duma Boko, a signé le 3 avril 2 accords de la SADC renforçant l'intégration régionale, l'accord sur le fonds de développement de la SADC et l'accord modifiant le protocole sur le financement et l'investissement. Le Botswana, 10e signataire, vise ainsi à rendre opérationnel un fonds régional pour combler un déficit annuel de financement des infrastructures de plus de 100 milliards de dollars. Le président Boko a souligné l'engagement du Botswana envers les mécanismes régionaux et a exhorté les autres États membres à signer. Créé en 2016, ce fonds régional mobilise des financements pour les infrastructures et l'industrialisation. Les investissements directs étrangers IDE au Mozambique ont bondi de 69,7% entre janvier et septembre 2025, atteignant 4,724 milliards de dollars selon la Banque du Mozambique. Cette hausse est principalement due aux grands projets et à l'industrie extractive qui a capté 4,417 milliards de dollars. Le secteur pétrolier et gazier en a absorbé 3,578 milliards de dollars et l'extraction de charbon a progressé de 14,6% à 625 millions de dollars. En comparaison, les IDE s'élevaient à 2,784 milliards de dollars pendant la même période en 2024. Le ministère namibien des TIC a annoncé un budget de 682 millions de dollars namibiens pour l'exercice 2026-2027 à l'Assemblée nationale. L'objectif est de développer le secteur des TIC, notamment l'infrastructure, 78 millions de dollars namibiens, soit 4,2 millions de dollars, pour la cybersécurité et l'inclusion numérique, y compris l'accès Wi-Fi public gratuit pour l'éducation et la santé. Le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication travaille également à la mise en œuvre de la politique nationale des TIC et de la stratégie numérique nationale 2025-2029 pour améliorer l'infrastructure, réduire les coûts des données et renforcer la cybersécurité. De fortes pluies se sont abattues le 5 avril 2026 sur les provinces angolaises de Luanda et de Benguela, provoquant d'importants dégâts et des conséquences tragiques. Un bilan provisoire de la protection civile et des pompiers paru le 6 avril fait état de 28 victimes, 17 blessés et 3 disparus, affectant de milliers de personnes. Les décès recensés dans la province de Benguela se sont produits dans les municipalités de Katumbela, 10, Lobito 8, Banguela 4, Nevagante 2. En outre, les inondations ont fortement perturbé la circulation dans la capitale et causé d'importants dommages matériels. Le club sud-africain TS Galaxy s'est qualifié pour la finale de la Nedbank Cup en battant Milford FC 4-3 au tir au but après prolongation 1-1 dimanche 5 avril 2026. Milford FC avait ouvert le score à la 11e minute, mais Victor Lotsoalo a égalisé pour TS Galaxy en seconde période 55e minute. TS Galaxy affrontera désormais Durban City en finale et le vainqueur disputera la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine.